Le film se déroule dans l'univers de John Wick, où l'on rencontre une petite fille nommée Eve dans un hôpital. Elle est couverte de sang et fixe une boîte à musique avec une ballerine qui tourne à l'intérieur. En flashback, on voit Eve vivre paisiblement avec son père Javier, qui lui enseigne le ballet. Il loue ses mouvements et évoque combien elle ressemble à sa sœur, bien qu'Eve n'ait aucun souvenir d'elle. Cette nuit-là, Eve est assise dans sa chambre à regarder sa boîte tourner pendant que son père, dont le corps est couvert de tatouages, est dans la salle de bain. Dehors, plusieurs hommes armés et mystérieux émergent lentement de l'eau et se dirigent vers la maison en éliminant les gardes un par un. Javier est rapidement alerté de leur présence, il riposte avec férocité, lance une grenade fumigène vers les assaillants et ordonne à sa fille de se cacher à son endroit sûr sans en sortir, ce qu'elle accepte. Javier continue à combattre les hommes armés mais, malgré son grand talent, ils sont trop nombreux, il est finalement capturé, puis le chef des assaillants, connu sous le nom de Chancelier, arrive et l'accuse de les avoir trahis alors qu'il l'avait accueilli dans leur famille et lui avait permis d'épouser la fille de leur clan. Il le tient responsable de la mort de sa femme et révèle qu'ils sont venus pour capturer Eve. Le chancelier remet alors à Javier un pistolet avec une seule balle en lui offrant un choix, se suicider pour épargner Eve ou tuer le chancelier, ce qui condamnerait sa fille et lui à mourir. Après mûre réflexion, Javier choisit de mettre fin à ses jours, mais avant qu'il n'appuie sur la détente, sa fille qui observait secrètement la scène pousse un cri qui révèle sa cachette, si bien que Javier recommence immédiatement à tirer sur les ennemis tandis que le chancelier s'éloigne. Javier parvient à abattre la plupart des assaillants, mais l'un d'eux le plaque au sol pour l'achever. Voyant cela, Eve saisit l'arme d'un homme mort et remarque une étrange marque sur sa main. Sans hésiter, elle abat l'agresseur qui s'en prenait à son père. Le père et la fille prennent alors la fuite, mais en chemin Javier est violemment blessé par balle. Il lance rapidement une bombe derrière lui et l'explosion détruit la maison en tuant tous ceux qui s'y trouvent. Bien qu'il soit enfin hors de danger immédiat, Javier succombe tragiquement à ses blessures, laissant sa fille anéantie. Plus tard, on retrouve Eve à l'hôpital, toujours fixé sur sa boîte à musique. Un homme nommé Winston, propriétaire de l'hôtel Continental de New York, s'approche et lui explique que son père était un homme bien qui ne souhaitait qu'une vie normale pour elle. S'il ne peut lui ôter sa douleur, il l'assure qu'il peut la conduire auprès de la famille de Javier, qui prendra désormais soin d'elle. Peu après, Winston mène Eve à la Ruska Roma, une société d'assassins déguisés en troupe de danse. Elle y rencontre la directrice qui lui demande si elle sait danser, ce à quoi Eve répond oui. Et la directrice lui dit qu'on la guidera pour canaliser sa rage puisque ceux qui ont tué son père n'ont pas le droit de lui voler son avenir. Ensuite, Winston lui remet une pièce et promet de toujours veiller sur elle avant de partir. La jeune fille fait la connaissance d'un instructeur nommé Noji, qui révèle que son père faisait aussi partie du groupe et portait le nom de Kikimora, un esprit mythique représentant l'obscurité mais pouvant, selon les circonstances, protéger les innocents. La scène coupe 12 ans plus tard, Eve s'entraîne au ballet avec une intensité telle que ses pieds saignent. Son amie Tatiana lui conseille de prendre soin d'elle, mais Eve refuse, impatiente de devenir une Kikimora. En plus du ballet, elle s'entraîne assidûment à d'autres disciplines, maniement des armes, déplacement dans l'ombre et combat au millimètre. Malgré plusieurs défaites pendant ces sessions, Noji l'encourage à être dure et insiste pour qu'elle combatte de toutes ses forces, même contre des hommes bien plus grands qu'elle. Avec le temps, Eve progresse et devient la meilleure élève de la Ruska Roma. Un jour, découvrant la disparition soudaine de Tatiana, elle interroge la directrice, qui explique que son amie n'avait pas l'instinct de tueur qu'Eve possède et a donc dû partir. Déterminée, Eve proclame qu'elle est prête à devenir Kikimora, et la directrice lui impose un test. Plus tard, Eve est conduite dans une pièce où l'attend une femme assassinée depuis 10 ans. Le test est simple, assembler une arme, charger une seule cartouche et abattre l'autre personne. Les deux s'exécutent rapidement, mais Eve se révèle plus rapide et, avec une précision mortelle, tire et tue la femme. Cette nuit-là, Eve remarque John Wick, venu rendre visite à la directrice. Elle s'approche alors de lui et lui demande s'il est bien la légendaire Baba Yaga. Il confirme, et une Eve curieuse lui demande comment elle peut devenir comme lui. Mais John Wick, plein de compassion, lui conseille d'abandonner cette voie tant qu'il est encore temps. Quelque temps plus tard, Eve reçoit sa première mission, protéger la fille d'un homme puissant qui craint qu'on ne la kidnappe contre rançon. Armée d'un pistolet chargé de balles en caoutchouc, Eve arrive bientôt dans une boîte de nuit où elle repère la jeune femme qu'elle doit protéger. Celle-ci danse et s'amuse quand soudain, plusieurs hommes en costume s'approchent d'elle. Eve comprend immédiatement qu'ils représentent une menace et se précipite pour la sauver. Une violente bagarre éclate. D'abord, les hommes submergent Eve par leur nombre, mais elle met à profit son entraînement, frappe avec une précision mortelle et les neutralise un à un. Elle aperçoit ensuite le chef qui tente d'enlever la femme, elle saisit alors une hache à glace au passage et s'acharne sur lui jusqu'à ce qu'il s'effondre, mort, sauvant ainsi la jeune femme. Après cela, Eve devient officiellement une Kikimora et reçoit un tatouage identique à celui de son père, symbole qu'il n'y a plus de retour possible. La scène avance ensuite de 2 mois, on voit Eve soigner ses blessures dans une salle de bain après un assassinat réussi.
Elle regarde son téléphone et découvre qu'une grosse somme d'argent a été versée sur son compte pour avoir exécuté la cible. En quittant le bâtiment, elle prend la route mais est soudainement attaquée par un véhicule mystérieux. Elle sort de la voiture et parvient finalement à éliminer l'assaillant après une fusillade tendue. Cependant, en examinant le corps, elle est stupéfaite d'y voir le même symbole étrange qu'elle avait remarqué sur les meurtriers de son père. Plus tard, Eve rencontre la directrice et lui montre la main tranchée qu'elle a prise sur l'attaquant. Elle révèle ensuite que l'assassin de son père portait la même marque et exige de savoir de quel groupe il s'agit. Elle veut se venger, mais la directrice la met en garde, ceux qui portent cette croix ne suivent ni règles ni code d'honneur. Ils appartiennent à une secte ancienne, plus vieille encore que la Rusca Roma, et il ne faut pas se mesurer à eux. Insatisfaite des réponses, Eve se rend à l'hôtel Continental de New York pour rencontrer Winston. Ils échangent brièvement, puis Eve lui parle des hommes au symbole étrange qui ont tué son père. Winston hésite à répondre, mais Eve lui montre la pièce qu'il lui avait donnée, lui rappelant sa promesse d'être toujours là pour elle. N'ayant pas d'autre choix, Winston finit par lui révéler que ces gens appartiennent à un culte, un réseau sans visage ni patrie. Personne ne sait où ils opèrent, mais l'un de leurs membres, Daniel Pin, séjourne actuellement à l'hôtel Continental de Prague. Winston passe alors un appel et apprend que Daniel a une prime active de 2 millions de dollars sur sa tête et loge dans la chambre 315. Il transmet ces informations à Eve, qui le remercie avant de partir pour Prague. Dans la scène suivante, Eve arrive à l'hôtel Continental de Prague et réserve la chambre 314. Dans le hall, plusieurs assassins sont rassemblés, dirigés par une femme nommée Lena. Celle-ci contacte un tireur d'élite qui observe la chambre de Daniel depuis un immeuble voisin. Le sniper aperçoit Eve se faufilant dans la chambre de Daniel et avertit aussitôt Lena. Pendant ce temps, Eve entre dans la chambre pour affronter Daniel, mais elle est surprise d'y trouver une petite fille nommée Ella. Ella lui demande si elle est venue tuer son père, alors qu'Eve est distraite un instant, Daniel arrive et la met en joue. Eve explique rapidement qu'elle cherche seulement des réponses sur le meurtre de son père et qu'elle ne veut blesser personne. Le sniper informe Lena qu'ils ne font que parler, alors Lena double immédiatement la prime de Daniel à 4 millions de dollars, attirant ainsi plusieurs assassins vers la chambre pour le tuer. Daniel apprend aussi la nouvelle et réprimande Eve pour avoir mis sa fille et lui en danger. Il lui révèle que la secte le traque pour capturer Ella, car il a choisi de l'élever loin de leur influence. À cet instant, plusieurs tueurs arrivent, et Daniel ainsi qu'Eve affrontent leurs ennemis avec une maîtrise exceptionnelle. Daniel prévient qu'on ne quitte pas la secte vivant et promet de l'aider si elle accepte de protéger sa fille. Eve accepte, et il quitte l'hôtel, mais Lena et ses hommes qui se révèlent être eux aussi membres du culte les repèrent. Dans le chaos, Daniel semble être tué par un homme nommé Dex, et Eve est brutalement battue jusqu'à perdre connaissance par Lena. Après avoir capturé Ella, Lena appelle le chancelier pour le tenir informé de la situation et lui parle de la mystérieuse femme qui a presque fait échouer leur plan. Ailleurs, Eve quitte l'hôtel et se rend chez un trafiquant d'armes nommé Frank pour acheter des armes à feu. Elle commence à l'interroger sur les membres du culte et leur cachette, mais il refuse de parler, terrifié. Pendant leur conversation, plusieurs membres du culte font irruption dans la boutique pour tuer Eve, plongeant les lieux dans le chaos. Eve attrape rapidement quelques grenades et les utilise pour faire exploser les assaillants avant de s'enfuir. Après la mort de tous les membres du culte, Frank décide enfin d'aider Eve et lui révèle la localisation supposée de leur base, cachée dans les montagnes. Il la prévient cependant que tous ceux qui ont tenté de s'y rendre n'en sont jamais revenus. Eve le remercie et part immédiatement, mais reçoit bientôt un appel de la directrice, furieuse à cause de ses agissements. Elle lui ordonne de revenir sur le champ, car elle met tout le clan en danger, mais Eve s'en moque et raccroche. Peu de temps après, Eve arrive dans la paisible ville de Hallstatt. En entrant dans un café, elle remarque la même boîte à musique avec la ballerine, ce qui éveille en elle une vague de nostalgie. Elle commande un café, mais ressent une atmosphère étrange, le lieu est inhabituellement silencieux et les clients quittent peu à peu l'endroit. Soudain, un homme surgit et tente de l'attaquer, provoquant une fusillade entre eux tandis que la serveuse appelle quelqu'un à l'aide. Après avoir éliminé son agresseur, Eve monte à l'étage pour se cacher et tombe sur la serveuse armée d'un couteau. Eve essaie de la rassurer en lui disant qu'elle ne veut pas lui faire de mal, mais la femme tente soudain de la poignarder. Eve la désarme sans effort et l'enferme, mais de plus en plus de gens arrivent. Très vite, il devient clair que tout le village est composé de membres du culte. Le chancelier fait une annonce, une sirène retentit, et hommes, femmes, enfants, et même vieillards sortent armés. Eve se bat de toutes ses forces, mais finit épuisée et submergée par le nombre, ce qui conduit à sa capture. Peu après, Lena arrive pour l'interroger et, en voyant le tatouage d'Eve, confirme qu'elle appartient à la Rusca Roma. Elle l'assomme, tandis qu'ailleurs, le chancelier discute avec Ella, qui se révèle être sa petite fille. Il lui explique que son père les a trahis et a voulu l'emmener, mais Ella, bouleversée, lui crie qu'elle le déteste.
Plus tard, Eve se réveille face au chancelier, qui commence à l'interroger. Il lui explique qu'un pacte de paix existait autrefois entre leur culte et la Ruska Roma, mais qu'elle vient de tout détruire. Eve lui précise qu'elle a agi seule, mais il rétorque que cela ne change rien. On apprend également que c'est lui qui avait mis la prime sur la tête de son fils Daniel, car celui-ci voulait rompre l'héritage ancestral en emmenant sa fille. Furieuse, Eve l'accuse d'avoir tué son père, et le vieil homme est stupéfait lorsqu'il réalise qu'elle est la fille de Ravière. Il s'écarte pour parler en privé avec Lena et lui révèle avec horreur qu'Eve est sa sœur. Avant que Lena ne puisse réagir, Eve ouvre le feu et abat de nombreux hommes. Quand un membre du culte essaie de lui tirer dessus, Lena le tue à la place, permettant à sa sœur de s'enfuir. Cependant, Eve ne va pas loin avant que Lena ne la rattrape, et les deux sœurs s'affrontent. Eve la met en joue, et Lena finit par lui révéler leur lien de parenté, ce qui choque profondément Eve. Lena lui explique que leur père a trahi le culte en la faisant fuir et que leur mère en a payé le prix. Mais Eve défend son père, affirmant qu'il voulait seulement faire ce qu'il fallait et lui offrir une vie normale. Pendant ce temps, le chancelier apprend que les sœurs discutent au lieu de se battre et ordonne de les exécuter toutes les deux. Des hommes lancent des grenades, les blessant grièvement. Eve rampe jusqu'à Lena, qui lui confie qu'elle n'avait que 9 ans lorsqu'on lui a dit que sa sœur était morte. Elle lui avoue combien elle lui a manqué chaque jour, puis meurt dans ses bras, laissant Eve dévastée. Peu après, plusieurs hommes viennent pour tuer Eve, mais elle les massacre sans pitié, animée par la rage de la perte de sa sœur. Elle saisit une radio et dit au chancelier qu'elle ne s'arrêtera pas tant qu'il ne sera pas mort. La nouvelle terrifie le vieil homme, qui appelle aussitôt la directrice de la Ruska Roma et l'accuse d'avoir brisé le pacte ancestral. La directrice insiste sur le fait qu'Eve a agi seule et qu'ils ne l'ont pas envoyée, mais le chancelier s'en moque et jure que tout leur clan en subira les conséquences. En entendant cela, la directrice promet d'envoyer quelqu'un pour tuer Eve et ainsi rétablir la paix, ce à quoi le chancelier consent. Elle demande alors la localisation et décide de mandater le légendaire John Wick. Pendant ce temps, le chancelier publie un décret ordonnant à tous de ne pas interférer et de laisser le loup chasser sa proie. Quelque temps plus tard, John Wick arrive enfin au village et se retrouve face à Eve. Il lui offre un choix, venir avec lui et vivre, ou rester et mourir. Mais elle refuse de reculer, animée par un ardent désir de venger son père. Elle attaque même John Wick, et voyant sa détermination farouche, il accepte de lui accorder jusqu'à minuit. Elle a une demi-heure pour accomplir sa mission, après quoi il ne la laissera pas en vie. Eve accepte. Peu après, le chancelier apprend que John Wick a laissé partir la jeune femme et entre dans une rage folle. Il publie alors une annonce ordonnant à toute la population de la traquer et de la tuer. Eve pénètre dans les maisons d'assassins et les élimine un à un avec une précision implacable. Elle atteint finalement l'armurerie du village, où sont stockées les armes les plus puissantes. À ce moment-là, une vague de citoyens armés envahit les rues pour l'arrêter. Eve déclenche alors un massacre, utilisant tout ce qu'elle trouve armes à feu, explosifs et flammes pour anéantir ses ennemis. Pendant ce temps, les hommes du chancelier lui conseillent de fuir, car la situation devient trop dangereuse, mais il refuse, affirmant qu'aucun dirigeant de Hallstatt, en 200 ans d'histoire, n'a jamais abandonné son poste. Eve manie un lance-flamme et abat de nombreux adversaires. Beaucoup tombent, mais elle aperçoit Dex, l'un des assassins les plus redoutables du culte. Il la blesse grièvement et l'attaque à son tour avec un lance-flamme, mais Eve riposte avec un puissant jet qui percute violemment ses flammes. Le combat est féroce, et Eve finit acculée sans issue. Au moment où Dex s'apprête à l'achever, John Wick surgit de nulle part et tire sur le lance-flamme, provoquant une explosion qui le tue sur le coup. Malheureusement, cette action révèle la position de John, et les hommes se ruent sur lui. Mais aucun ne peut rivaliser avec la légende du Baba Yaga, qui les élimine aisément. Pendant ce temps, le chancelier tente de s'enfuir avec sa petite fille, mais Eve surgit et tire sur la voiture, la faisant s'écraser. Il en sort et tente de la convaincre que le tuer ne changera rien, car d'autres viendront la traquer. Elle refuse d'écouter et lui tire une balle précise en pleine tête, le tuant instantanément. Après cela, Eve retrouve Ella et quitte les lieux de destruction. John Wick, quant à lui, appelle la directrice pour lui annoncer que le chancelier est mort. Plus tard, on découvre que Daniel a survécu, et sa fille vient le voir à l'hôpital. Pendant ce temps, Eve arrive à l'hôtel Continental, où Winston la prévient que, même si elle a coupé la tête du serpent, le corps la poursuivra toujours. Exclue de la Ruska Roma, elle assiste secrètement à un spectacle de danse où se produit son amie Tatiana. Quelques instants plus tard, un nouveau contrat est émis, 5 millions de dollars pour la tête d'Eve. Le film se conclut alors qu'elle reçoit la notification et quitte précipitamment le bâtiment, laissant entendre que la menace est loin d'être terminée.